Il y a un test de tablette que vous ne devez absolument pas rater cette année, c'est bien celle-là. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Xiaomi Mi Pad 5. La montée en gamme est absolument fulgurante par rapport à la précédente génération et on sent que la volonté est de concurrencer l'iPad, à ceci près que la tablette de Xiaomi est 2 fois moins chère. Je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. C'est parti pour le test. Très belle mensuration sur cette tablette puisqu'elle ne mesure que 6,9 mm d'épaisseur pour 511 grammes. Attention par contre, on a des arêtes saillantes malheureusement, c'est pas idéal pour l'appréhension. Un peu comme sur un certain iPad, la mode est au caractère anguleux. Niveau design, c'est sans fioriture. Il y a des reflets assez sympathiques à l'arrière de la tablette, mais on peut pas noter un gros effort de style non plus. Le gris anthracite lui va d'ailleurs très bien. Toujours sur la partie arrière, vous allez retrouver le module caméra principal avec du 13 mégapixels. Il s'agit du même module caméra qu'on va retrouver dans la version Pro de la tablette, à ceci près qu'il va sortir bientôt une version 5G qui elle sera équipée d'un module caméra de 50 mégapixels. Continuons le tour du propriétaire. Il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. 4 haut-parleurs ont été positionnés sur la tablette. Vous en avez 2 à gauche, 2 à droite. Ici, vous avez le bouton d'allumage sur la version Pro. Il est équipé aussi d'un capteur, d'un lecteur d'empreintes digitales. Je vous montre l'autre côté de la tablette avec bien sûr les 2 haut-parleurs et le port de chargement USB-C. Ce qui saute aux yeux quand on regarde la partie basse, ce sont ces 3 points qui signifient tout simplement que vous allez pouvoir brancher dessus un clavier et utiliser un stylet. Sur la partie haute, vous avez les boutons de réglage de volume, vous avez les microphones, et pour la version Pro, alors la version Pro 5G, vous allez avoir un slot pour pouvoir mettre votre carte SIM. Pour atteindre la perfection, c'est une très belle réussite de plus à mettre au crédit de la Mi Pad 5. L'écran que vous avez ici, dalle LCD IPS de 11 pouces, avec de très bons angles de vision. LCD IPS, malheureusement, j'aurais préféré avoir de l'OLED évidemment, mais pour se rattraper, on a du 120 Hz. Le 120 Hz participant grandement à la fluidité du mouvement, à la fluidité des jeux vidéo. La définition de l'écran est pour le moins étonnante puisqu'on n'est pas dans de la 2K, on n'est pas dans de la 4K, on est dans un équivalent 3K avec une définition de 2560 par 1600 pixels, un hybride assez étonnant qui permet d'avoir une très grande précision sur un écran de 11 pouces. C'est absolument génial, vous vous en doutez. Au niveau luminosité, on est sur du 500 nits, pour vous donner un point de comparaison. Sur l'iPad Pro, on est sur du 600 nits, donc on n'est pas très loin. Elle gère la HDR10. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est vraiment un très bel écran. On n'est pas sur le même niveau de contraste que de la AMOLED évidemment, on est sur du 1500:1 ici, mais franchement c'est un très bel écran, je pense que vous allez kiffer, avec un bon niveau de luminosité. Le soleil ressort là sur la démo. Bien caché sur le côté se trouve la caméra de 8 mégapixels et vous pouvez remarquer qu'on a quand même suffisamment d'espace pour pouvoir poser les pouces sur le côté sans avoir à toucher l'écran. Je vous montrerai les tests de caméra un petit peu plus tard à l'intérieur de la vidéo. Comme sur toute tablette 2021 qui se respecte, on a Android 11 à l'intérieur, Mi 8 en version 12.5, 128 Go de stockage ici, on peut monter à 256 dans la version Pro, 6 Go de RAM dans la mienne, pouvant monter à 8 Go dans la version 5G. Je vous propose de mettre en test la caméra, alors non pas en testant sa qualité pour l'instant, on va faire du déverrouillage par reconnaissance faciale. Et voilà, ça y est, c'est fait, je vais l'éteindre et normalement, elle devrait se déverrouiller. Ça y est, elle m'a mis le petit V pour montrer que c'était bien déverrouillé. Je vais désactiver, rester sur le verrouillage, comme ça vous pourrez le voir un petit peu mieux. Hop, voilà, ça prend une fraction de seconde. Là, je vais fermer les yeux. Et elle s'est pas déverrouillée normalement. Ça y est, je viens de les ouvrir et elle s'est déverrouillée. MIUI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment ultra classique comme interface de navigation. Lorsque vous allez ouvrir la tablette pour la première fois, vous aurez la suite Android déjà préinstallée, vous avez l'accès à vos raccourcis traditionnels à ce niveau-là. Pas d'application bizarre installée à l'intérieur, vous avez lecteur de musique, nettoyeur, pour vider la RAM, etc., garder un petit peu d'espace. Là, c'est les applications que moi j'ai installées en supplément et on va commencer par tester le processeur. À l'intérieur de la Mi Pad 5, vous avez déjà le très puissant Snapdragon 860, quand dans la version Pro, vous avez le 870. Je vous expliquerai à l'intérieur de la vidéo à quel moment la dépense supplémentaire se justifie pour passer à la version Pro. Les benchmarks, c'est intéressant pour vous donner un ordre d'idée de la puissance à l'intérieur. Donc là, vous avez un score de quasiment 600 000 points avec le Snapdragon 860. Avec le Snapdragon 870, vous obtiendriez du 720 000 points. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les processeurs les plus puissants, le Snapdragon 888+, va scorer autour de 850 000 points. Et pour vous permettre de repositionner la tablette à l'intérieur d'un environnement, vous connaissez peut-être un petit peu mieux celui des smartphones, la version Mi Pad Pro va équivaloir à un Galaxy S21 et la version Mi Pad 5 classique va être un peu plus puissante qu'un Galaxy Note 10 Plus. Ok, mais à quoi ça sert tout ça? Alors je vais pas vous insulter, je vais quand même vous montrer Netflix. Évidemment, vous allez pouvoir regarder les films que vous voulez.
Et vous pouvez me croire, l'écran est vraiment très beau, Netflix évidemment fonctionne sans aucun problème. Alors il faut un abonnement, hein. Pour ceux qui se posent encore la question, évidemment j'ai un abonnement. Vous allez aussi pouvoir décoder sans aucun problème les flux 4K les plus costauds. Là on est sur de la 4K encodée en H265, un gros fichier qui est décodé de manière totalement fluide, sans souci, je peux pas vous en montrer plus pour une question de droit d'auteur. Et pour le fun, je vous ai mis Molotov, évidemment, c'est une partie de plaisir pour ce genre de tablette qui décode les flux vidéo sans aucun souci. La question à quelques euros, c'est à quel moment faut-il acheter la version Snapdragon 870, donc la version Pro, par rapport à la version Snapdragon 860? Et ben très franchement, moi j'aurais tendance à vous rediriger vers la version 860, tout simplement parce qu'elle peut absolument tout faire, et elle pourra tout faire pendant encore de très nombreuses années, que ce soit du jeu vidéo, ou du flux vidéo, de la bureautique, des applications, vous allez tout faire tourner avec un Snapdragon 860, c'est quand même un CPU qui est très puissant derrière. Le 870, on va le réserver essentiellement aux hardcore gamers, ceux qui veulent du jeu vidéo sans compromis avec un maximum d'images par seconde. Pour vous prouver ce que je viens de vous dire, que le Snapdragon 860 est en mesure de tout gérer, je vous ai mis des jeux vidéo extrêmement gourmands. Genshin Impact est le jeu le plus costaud que je connaisse, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ce jeu est absolument magnifique, c'est un poème à lui tout seul, ça me fait limite penser aux univers de Miyazaki, et c'est peut-être lui qui pourrait justifier le plus d'acheter la version avec un Snapdragon 870 à l'intérieur par rapport à la version 860, et encore, comme vous pouvez le voir, là c'est fluide, j'ai quasiment aucune saccade, aucun ralentissement, ça peut arriver de temps en temps d'avoir une image sautée ou deux, mais ça reste encore une fois extrêmement réduit. Je vous dis, cette version-là de la tablette est tout à fait en mesure, à mon avis, pendant encore pas mal d'années, de gérer tout ce que vous allez lui mettre, tout ce que vous voulez lui faire avaler. Allez, on va passer sur Fortnite. Alors, je dirais presque que j'ai pas de chance. J'ai installé Fortnite il y a 2 jours, et j'ai déjà une mise à jour à réaliser, mais ça va aller super vite. Tout ça pour vous parler du Wi-Fi. On a le Wi-Fi, alors AC, 2,4 et 5 GHz à l'intérieur de cette tablette. Dans la version Pro, il y a le Wi-Fi 6 qui est disponible. En matière de Bluetooth, on est ici sur du 5.0 et c'est 5.2 dans la version Pro. Par contre, ce qui est sympa, c'est que dans les deux versions, on a de l'UFS 3.1 en matière de stockage. C'est ce qu'il y a de plus rapide à l'heure actuelle, alors dans l'univers des tablettes et dans l'univers des smartphones. Là, chez moi, j'ai la fibre. Vous voyez la vitesse de téléchargement, c'est plutôt sympa. Bienvenue dans Fortnite. On va aller faire un tour par les paramètres graphiques. De base, il m'a mis en niveau épique, donc en niveau le plus élevé. Je vais afficher le nombre de FPS. Allez, je vous fais pas une démo, c'est vraiment juste pour voir si c'est fluide. Et effectivement, ça a l'air d'être fluide. Bon, toujours 2-3 images sautées au début. Hop, c'est vraiment impeccable. On est encore une fois dans le niveau graphique le plus élevé. Si à un moment donné, vous vous apercevez que voilà, il y a peut-être une ou deux images par seconde manquantes, que vous voudriez un tout petit peu plus de fluidité, vous pouvez toujours dégrader la qualité graphique. On est en mode épique, donc pour le coup, ça laisse quand même pas mal de place pour améliorer les choses. En tout cas, une chose est certaine, vous allez pouvoir jouer à Fortnite sans aucun problème. Ah, quand même quelques ralentissements pendant la chute libre. On est autour de 15 FPS. Là, je suis autour de 20, une vingtaine de FPS. Et au sol, évidemment, je suis à 30 FPS. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est écrit en haut à droite. Et là, même si c'est difficilement visible pour vous, je suis à 30 FPS en fixe tout le temps. Il y a un truc absolument merveilleux, quel que soit l'endroit où vous allez positionner vos mains sur la tablette, il y aura du son qui sort. Moi, j'ai tendance à positionner mes mains, évidemment, à ce niveau-là, pour pouvoir accéder au contrôle. Et le son va sortir sur l'enceinte du haut. Allez, faisons un petit tour par les paramètres graphiques pour voir ce qui m'a mis en mode de base. Donc là, je suis en HD élevé. On va voir si on peut aller un petit peu au-delà et pousser la tablette dans ses retranchements. Alors là, c'est vraiment pour le plaisir d'être un peu violent avec elle. Et ça va être la différence peut-être aussi avec le Snapdragon 870, où vous allez pouvoir avoir un peu plus d'aisance dans les définitions les plus élevées. Quoique là, pour l'instant, alors faut voir en phase de jeu, en phase de combat, mais là, c'est absolument impeccablement fluide avec ces réglages-là, c'est top. Contrairement à la chute libre de Fortnite, là j'ai un niveau de fluidité absolument parfait. Alors désolé pour les paramétrages caméra qui ne rendent pas toujours grâce malheureusement à l'esthétique de la tablette, à l'esthétique de l'écran. Donc là je vous montre rapidement au sol ce que ça donne. Encore une fois en matière de fluidité on est top. Moi c'est juste ce que je veux vérifier. C'est pas moi qui peux vous faire une démo super de PlayerUnknown's Battleground malheureusement. Ce que je vous propose maintenant c'est d'aller faire quelques photos. Alors je vous montre rapidement l'interface photo. Vous allez pouvoir filmer en 4K pour la partie vidéo. Hop, vous avez accès à la 4K ici, 30 fps. Là, je vais rester en 1080p puisque ma vidéo YouTube est de toute façon envoyée en 1080p.
Ici, vous avez l'interface photo, vous allez pouvoir faire des selfies et quelques petits trucs en plus. Sans être merveilleux, le capteur est plutôt de bonne qualité, en tout cas par rapport aux tablettes que j'ai l'habitude de tester. On est ici sur un capteur de niveau très très correct. On n'est pas au niveau de l'iPad évidemment. Alors malheureusement, oui, il y a un delta encore à combler de la part de Xiaomi à ce niveau-là, qui a pourtant de l'expérience dans l'univers des capteurs et du traitement de l'image. Mais on a quand même une image qui est plutôt jolie comme vous pouvez le voir. Alors là, je saute sur un trampoline et il y a même un petit traitement de stabilisation qui a été fait. Allez, petit test de la caméra à selfie de 8 mégapixels, ça fait presque bizarre de se voir comme ça dans un si grand écran. Moi qui suis plutôt habitué à tester des smartphones, je tourne autour de moi-même juste pour voir de quelle manière mon visage est éclairé, mais visiblement ça bouge pas. En même temps, on a une journée assez laiteuse aujourd'hui. L'image est correcte, sans en plus, c'est pas extrêmement brillant non plus, on n'est pas au niveau de ce que vous allez avoir sur les smartphones milieu de gamme, mais ça reste franchement très honorable. J'ai noté quand même pas mal de lissage, lorsque vous prenez une photo, je vous montrerai dans un instant quelques photos en selfie, il y a quand même pas mal de traitements de lissage qui a été fait sur le visage, je rajeunis à vue d'œil. La partie photo et vidéo est correcte pour une tablette si je puis dire, mais effectivement c'est sans comparaison par rapport à ce que peuvent faire les smartphones à l'heure actuelle. Ce que j'aime bien par contre c'est la prise de son, le son est vraiment sympa. Petit regret, le nombre de modes photo est quand même assez limité sur cette tablette, on ne trouve même pas de mode portrait qui permet de faire des flous d'arrière-plan lors des selfies. Autre élément à prendre en considération, n'espérez pas faire des photos ou des vidéos de nuit. Le capteur n'a pas assez d'ouverture pour ça, il n'a pas été prévu pour ça. Vous pourrez le faire, mais vous allez obtenir un résultat grainé, voire inexploitable pour la partie vidéo. Faudrait peut-être voir ce que ça donne pour la partie pro avec son capteur de 50 mégapixels. Côté autonomie, la tablette s'est montrée franchement bluffante avec ses 8700 mAh de batterie intérieure, 8006 pour la version Pro. Vous allez pouvoir tenir environ 10 heures en utilisation classique, c'est-à-dire navigation web, lecture de films, contenu, etc. sur Netflix par exemple. Vous tenez à peu près entre 10 et 11 heures. Les tests les plus poussés avec 200 nits, c'est-à-dire en baissant quand même relativement la luminosité, permettent de tenir jusqu'à 14 heures avec la tablette, ça c'est cool. J'ai pas fait le test en jeu vidéo évidemment, là ça va fondre comme neige au soleil. En matière de rechargement, il vous faut à peu près 1 heure avec un chargeur. Alors moi j'ai un chargeur 100 watts à la maison qui s'adapte à la tablette, donc j'ai pu recharger en 1 heure la tablette. Faut se dire que recharger du 8000 mAh, normalement, ça prend beaucoup de temps. Là, elle s'en sort très bien. Fourni avec la tablette, on a un chargeur d'à peu près 20 ou 22 watts. Là, à mon avis, il vous faudra quand même un peu plus de temps. Je tablerai sur proche des 2 heures. Au niveau du son, on a vraiment été gâté avec cette tablette. C'est rare que j'aime un son à ce point-là sur une tablette. Alors c'est très difficile de vous faire ressentir ce que je ressens, mais sans dire qu'il y a une véritable profondeur sur la tablette, parce que bien sûr, il n'y a pas de caisson de basse derrière, c'est vraisemblablement un des meilleurs sons que j'ai entendu sur une tablette de ma vie. Avec cette Mi Pad 5, Xiaomi revient clairement dans la course des tablettes, sans atteindre l'iPad évidemment dans sa version 2021, mais il faut dire qu'elle coûte 4 fois moins cher. Je vous ai dit une bêtise en début de vidéo, c'est pas 2 fois moins cher, c'est 4 fois moins cher. Je vais vous la résumer et vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé directement dans les commentaires. Elle ne révolutionne rien en matière de design, mais elle est globalement assez légère, assez fine, plutôt bonne préhension malgré les angles un peu saillants. L'écran est très beau, haute définition, 120 Hz, ne lui manque à la limite que la MOLED, mais de toute façon à ce tarif-là, vous aurez du mal à trouver mieux. À vrai dire, vous ne trouverez pas mieux. MIUI à l'intérieur, Android 11 évidemment, ça marche absolument impeccablement. Tout est fluide, les jeux vidéo, vous allez pouvoir jouer à tout ce que vous voulez avec comme variable, choisissez le Snapdragon 860 ou le 870. Personnellement, je pense que le 860 conviendra à quasiment toutes les utilisations, le 870 est à réserver aux hardcore gamers. Pas forcément hardcore d'ailleurs, le son est excellent à l'intérieur de cette tablette, en tout cas par rapport à une tablette, il est de bon niveau, la réponse tactile est absolument impeccable, que ce soit pour les jeux, pour les films ou les applications, vous allez être comblé.
La partie photo vidéo est honnête, mais ça reste le parent pauvre de la tablette. Malheureusement, Xiaomi n'a pas véritablement investi à l'intérieur, sauf dans la version Pro 5G, qui contient un capteur de 50 mégapixels, qui mériterait d'être testé, mais malheureusement, je l'ai pas sous la main. Ne lui ai noté ni défaut, ni bug, je vous la recommande chaudement, et je vous ai mis les liens directement dans la description pour aller voir combien elle coûte dans ces différentes versions. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment très important pour moi et pour le développement de ma chaîne. Autre chose très importante, pensez à vous abonner, j'ai énormément de tests à venir encore, des trucs assez sympas, vous allez voir, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, de la sécurité, de la télévision, de la projection, enfin bref, dans tous les domaines qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la high-tech, j'évoque absolument tout sur ma chaîne AviExpress, donc pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez un message, un commentaire à me laisser, vous pouvez écrire directement dans les commentaires de la vidéo, j'essaie de répondre à tous mes abonnés, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!